C'est un honneur pour moi de prendre la parole au haut de cette tribune pour marquer une fois de plus la volonté de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, de voir le Gabon, notre pays, renouer avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cette volonté s'est traduite par deux actes fondamentaux. Le premier est constitué par la lettre d'engagement et de demande de réadhésion du Gabon adressée au secrétaire international de l'ITIE. Mesdames et messieurs, au terme de ce propos de circonstance, il ne me reste plus qu'à souhaiter que vos travaux se déroulent dans les meilleures conditions. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire de formation sur la norme ITIE 2019. Je vous remercie. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est une norme mondiale qui défend l'amélioration de la transparence et de la redevabilité dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers. Sa mise en œuvre repose sur deux principes fondamentaux, la transparence et la redevabilité. Le 21 octobre 2021, déclaration du conseil d'administration de l'ITIE sur l'adhésion effective du Gabon à l'ITIE. L'ITIE, c'est un système, c'est comme une certification de bonne transparence et de gouvernance dans la gestion des ressources extractives. Aujourd'hui, nous avons souhaité divulguer au niveau de l'administration, afin, comme c'est l'administration qui va fournir la majeure partie des informations, notamment les recettes extractives que le pays va recevoir, et il s'agit donc de mettre tout le monde à contribution pour que chacun puisse comprendre le bien fondé de sa place dans le processus, notamment les points focaux des administrations. Aujourd'hui, nous travaillons avec les collèges d'administration publique. Et vous savez très bien que ces collèges, c'est ça l'épine dorsale, c'est ça en fait la tête pensante ou bien le cerveau même de la mise en œuvre. Et donc, à l'issue de ce séminaire, nous attendons que ces collèges puissent s'approprier bien les instruments, les exigences, les principes de la norme 2019 pour qu'ils soient en mesure de les implémenter tant au niveau national qu'au niveau infranational et que aussi l'administration soit en mesure de fournir les données requises par la norme. Nous sommes 56 pays qui sont membres de l'ITIE. Donc en adhérant à l'ITIE, on est obligé d'appliquer les exigences. Ce n'est pas beaucoup d'exigences quand on a la volonté, comme le chef de l'État du Gabon a exprimé cette volonté, le gouvernement a exprimé cette volonté. Nous avons constaté l'engagement du groupe multipartite du Gabon à ce qu'il puisse appliquer la norme ITIE. Et donc, ce n'est pas beaucoup de choses. Avec la volonté, l'ITIE Gabon va y arriver, la RDC est arrivée, pourquoi pas, le Gabon ne peut pas arriver. Le Gabon est un pays minier, le Gabon est un pays pétrolier et qui doit faire face à une demande sociale extrêmement importante. Sauf que nos moyens aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des engagements, à la hauteur des attentes des populations. Il est donc important de mobiliser l'argent où il se trouve pour permettre au gouvernement de faire face à ses obligations. À l'issue de ces travaux, différentes recommandations ont été enregistrées et permettront l'accélération de la mise en œuvre de la norme. Chers participants, c'est à travers ces quelques lignes que nous vous présentons l'essentiel de nos travaux, tout en espérant que ces 2 jours de sensibilisation, avec un partage d'expériences de l'ITIE RDC, vous a permis de mieux appréhender la mise en œuvre de la norme ITIE 2019 de notre pays.